Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à sortir des œuvres des ténèbres et de nous tourner uniquement vers les œuvres de lumière. Amen. Jésus-Christ, nous le savons, est la lumière du monde. Il l'a toujours dit, il ne l'a jamais caché. Alors, si nous professons d'être avec lui, il est donc très important que nous laissions de côté les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est tout ce qui est péché, c'est tout ce qui est mondanité, c'est tout ce que le Père déteste. Alors, tu ne peux pas en même temps marcher avec Jésus et en même temps marcher selon le monde. Je l'ai si souvent dit dans mes différentes vidéos. Mais c'est très très important de ramener ces vérités-là qui, avec le temps, finissent par s'estomper. Alors, souvent, on fait un petit péché, on se dit, bon, c'est pas grave. Et de petit péché à petit péché, on finit par demeurer dans le péché et y prendre goût. Surtout si notre environnement est pollué. Alors, il te revient à toi et à moi de tout faire pour ne pas aimer le péché. Comme a dit Jude, il dit détestant même la tunique souillée que ces gens-là portent. Et ça, c'est un effort individuel que nous devons faire. Ce n'est pas une affaire de groupe. C'est une affaire vraiment d'un travail fait individuellement dans la présence du Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous montre ce que nous posons comme action, que le Père aime ou que le Père n'aime pas. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de la nuit est avancée. Alors, en sommes-nous conscients? J'espère que oui. Parce que, au fait, depuis, en tout cas, un certain temps, en tout cas, si vous faites partie des personnes qui me suivent, je ne cesse de sonner la trompette. À chaque jour, je viens, je sonne la trompette, parce que le Seigneur dit, c'est le temps de sonner la trompette. C'est ça qu'il m'a dit. Le temps va en ligne, va sonner la trompette, va annoncer aux gens que j'arrive. Alors, c'est ça que je fais. Alors, il nous informe que la nuit est avancée. Et j'aimerais ça qu'on le lise dans Romains 13, 12 à 14. Vous savez, il y a de ces enfants de Dieu, quand tu dis quelque chose comme ça, la nuit est avancée, ils te disent, tu n'es pas la première personne à l'avoir dit. Tu ne veux que répéter ce que Paul l'a dit. Et la nuit était déjà avancée depuis le temps de Paul. Alors, on peut continuer de vivre dans la nuit, comme certains aiment répondre. Vous savez, ça c'est un peu le tic au tac de certains enfants de Dieu. Mais, il y a nuit et nuit. Il y a la nuit qu'on sait que bon, tu dors, tu te lèves, et puis c'est la nuit, et puis là tu te lèves, c'est le jour. Mais il y a la nuit prophétique dont Dieu parle. Et toute chose a un début. Alors, du moment où Paul parlait, c'était le début de la nuit. Et depuis le temps où Paul a parlé, ou bien Jésus a parlé, et puis Paul a repris, jusqu'à nos jours, 2000 ans sont passés. Alors, on peut imaginer la teneur de cette nuit, l'épaisseur de cette nuit, parce que nous sommes effectivement dans la nuit. Alors, dans la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Jésus a dit, dans la nuit, on ne bronche pas. C'est le jour qu'on bronche. Alors, il nous a encouragés à travailler pendant qu'il fait jour. Or là, nous sommes dans la nuit, et pendant qu'on peut encore voir, comme à travers une pénombre, on peut encore courir par-ci, par-là pour réveiller les gens. On est dans cette nuit-là où vraiment tout est épais. Et plus que jamais, nous devons intensifier notre travail pour le Seigneur et dire aux gens, réveillez-vous. Parce que le Seigneur va venir à un moment, on ne s'y attend pas. Alors, il nous met en garde. Il ne cesse de nous mettre en garde. Et il nous revient, à toi et à moi, d'user de sagesse. Ou bien d'avoir du sel en nous-mêmes pour ne pas tomber dans le piège de la séduction et du désintérêt des choses divines. Alors, Romains 13, le verset 12 à 14, nous dit ceci. Romains 13, le verset 12 à 14. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles
et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Waouh! Vous savez, ce passage-là, il est très profond. Alors, on peut lire un passage plusieurs fois sans que ça ne clique. Et alors, c'est un passage que, en tout cas, je ne sais pas pour vous, c'est un passage que j'ai souvent lu, pardon, mais on dirait que je ne me suis pas tellement arrêtée sur le verset 14. Mais ces derniers temps, le Seigneur m'a fait m'arrêter sur le verset 14. Le verset 14 dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Alors souvent, on se dit que, bon, convoitiser la chair, c'est comme, bon, par exemple, dans mon cas, désirer un autre homme, ou bien convoitiser la chair, vouloir, par exemple, une chaussure rouge, alors qu'on a déjà une chaussure noire, et puis on peut appeler ça les grandes lignes, convoitiser la chair. Amen. Mais vous savez, ça va très très loin, ce verset-là. La convoitise de la chair, là, c'est juste que tu peux être là assis, et puis subitement tu dis, ah, j'aimerais un milkshake. J'aimerais tellement un milkshake de McDo, là. Alors, je vais prendre le bus et je vais aller prendre le milkshake et je vais revenir. Ou bien, oh, j'aimerais tellement manger une crème glacée. Il n'y en a pas. Et puis, je vais aller au centre commercial m'acheter une crème glacée au chocolat. Parce que celui qu'on a à la maison, c'est la vanille. Mais on aimerait une crème glacée au chocolat. Alors, on aimerait ça. Et le Seigneur nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors, c'est un exercice, mon frère et ma soeur. C'est un exercice que tu dois pratiquer. Alors, quand tu as envie là, de manger, par exemple, du chewing-gum, c'est quoi cette envie? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Pourquoi as-tu subitement cette envie? Est-ce que c'est une dépendance? Prie pour que le Seigneur t'en délivre. Parce que, sans que tu le veuilles, sans que tu le réalises, tu es en train d'ouvrir une grande porte à la chair. Parce que si aujourd'hui tu satisfais les désirs de ta chair de manger du chewing-gum, demain tu satisferas les désirs de ta chair de pouvoir manger du bison parce qu'il faut que tu trouves une viande de brousse à quelque part. Et après-demain, tu voudras satisfaire le désir de ta chair de vouloir, par exemple, faire un tour en Italie. Tu n'as pas l'argent, tu as une carte de crédit, tu dis, bon, j'en ai envie, et puis tu mets ça sur la carte de crédit et tu t'en vas. La vie n'est pas faite d'envie. Elle n'est pas faite d'envie. Elle est faite de relation avec le Seigneur et elle est faite de concentration pour que le Saint-Esprit puisse diriger nos vies. Amen. La nuit est avancée, dit le Seigneur, le verset 12. Le jour approche. Quel jour? Le jour où Jésus-Christ va nous ravir pour être avec lui. Il dit, dépouillons-nous dans les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alors, c'est quoi les armes de la lumière? Alors, j'aimerais ça qu'on regarde dans Éphésiens. Excusez-moi de faire du bruit à vos oreilles avec mes feuilles. Alors, les œuvres de la lumière, excusez-moi, c'est dit, excusez-moi, que personne, le verset, excusez-moi, Éphésiens 5, le verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours. Dans les œuvres de la lumière, c'est éviter les vains discours. La séduction se trouve là. Alors, tu as beau aimer quelqu'un, dès qu'il commence avec ses faux discours, allez, disparaît. Organise-toi, fuis. Parce que c'est un tonneau de démons. C'est en train de te déconnecter du Seigneur Jésus-Christ pour te connecter au monde spirituel démoniaque. Fuis les vains discours. Ça, c'est une œuvre de lumière, fuir. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme les enfants de la lumière. Car, voici les œuvres de lumière, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Bonté, justice, vérité, voici les œuvres de la lumière. Examinez ce qui est agréable au Seigneur
et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Encore le même mot. Mais plutôt, condamnez-les. Condamnez-les. Car il est honte de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Tout ce qui est manifesté est lumière. Alors si tu as un problème dans ta vie, confesse-le au Seigneur Jésus. Parle-en à un frère, à une sœur. Priez les uns pour les autres. Entretenez-vous par des hymnes, des cantiques, rendant grâce à Dieu en tout temps. Voici les œuvres de la lumière. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il aime toujours nous conduire sur les terrains glissants des ténèbres, afin que nous puissions nous habituer à tout ce que Satan aime. Mais Dieu ne nous a pas appelés à la perdition. Il nous a appelés à expérimenter Dieu, à le connaître dans toute sa profondeur. Il est donc important que toi, tu puisses t'arrêter et faire un examen de ta vie. Regardez, c'est écrit ici, le verset 10. Éphésiens 5, le verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Examine ce qui est agréable au Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, tu vas toujours vouloir lui être agréable en tout temps. En tout temps. Et tout ce que tu vas faire, ce sera pour le Seigneur. Tant pis si les autres se moquent de toi, si tu te qualifies de je ne sais pas quoi, si tu te traites de je ne sais pas de quoi, tant pis. Mais examine, qu'est-ce que le Seigneur aimerait de toi en ce jour? Qu'est-ce qu'il aimerait? Il va peut-être te dire, il va visiter une certaine Jeanne et puis apporte-lui du lait peut-être. Il va peut-être te dire, prête main à quelqu'un qui marche avec sa canne pour peut-être entrer pour peut-être prendre l'ascenseur, je ne sais pas. Il dit, car les œuvres de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Car la personne qui est capable de faire le bien, si elle ne le fait pas, elle a péché. Oui, il faut le savoir. C'est Jacques qui le dit. Il ne dit pas à un frère qui est dans le besoin de revenir demain. Ne dis pas ça. Parce que si tu es capable de faire la chose aujourd'hui, fais-le. Mais dans notre temps, dans notre époque, 20e, 21e siècle, on vient, on met la main sur l'épaule, on dit, oh mon frère, je vais prier pour toi. Oh ma soeur, quelle difficulté. Je vais prier pour toi. Et des milliers de dollars ou bien d'euros dorment en banque à notre compte. Et on est là. Mais à qui est-on en train de se moquer de Dieu? Non, parce que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Alors sache que tout ce que tu fais, tu le moissonneras. Il est donc important que tu vives pensant à demain. Pas aujourd'hui. Pas à l'argent que tu vas perdre. Parce que si tu investis dans la vie de quelqu'un, tu es en train d'investir pour le ciel. Très très important que tu le saches. Et que tu pries et que tu cries à Dieu qui te donne de te déconnecter de l'amour de ces choses-là. Amen. Excusez-moi. Le verset 14 du verset 6 dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, encore la vérité. Mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, c'est là où je voulais venir. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Veillez à cela avec une entière persévérance. Mon frère, ma soeur, l'écriture ne ment pas. C'est là. Comment pouvons-nous prier sans cesse? C'est d'être connecté constamment à notre Seigneur Jésus. C'est avoir les pensées constamment vers notre Seigneur Jésus.
Et c'est ça que l'ennemi craint. Toutes les personnes qui sont là, vivant comme ça, ou bien marchant, récitant leur chapelet, toutes ces personnes-là sont un danger pour Satan. Alors, il a inventé quelque chose, le cellulaire. Il a inventé les distractions. Et si tu n'es pas connecté au cellulaire, alors, il va s'organiser pour que quelqu'un vienne te déranger. Regardez, souvent à l'église, dans les églises, quand la prédication est vraiment ointe et que la personne qui prêche est en train d'annoncer les oracles de Dieu, il y a un bébé qui va se mettre à pleurer à quelque part. Non pas que le bébé c'est le problème, mais il y a peut-être quelqu'un là qui est dans l'assemblée, qui est de Satan, qui s'organise pour qu'un bébé parte un cri là. Et tout le monde se détourne pour aller vers le bébé. Tout le monde se détourne pour avoir l'attention vers le bébé. Ou bien, il va faire qu'il y a quelque chose qui va tomber. Soit un cadre, il y a quelque chose. Tout simplement parce que tu es en train d'être... La parole est en train de te pénétrer. Tu es en train de t'examiner. Et tu es en train de te dire, oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Jésus vient à mon secours. À ce moment précis, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est parce que Satan veut déconnecter ton attention de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Et c'est ça la lutte du dernier temps dans lequel nous sommes. L'ennemi fait tout pour nous arracher d'une manière quelconque de notre Seigneur. Et toi, tu dois aller à contre-courant pour que tes pensées soient toujours et toujours connectées uniquement sur ton Seigneur Jésus. C'est lui le repère. C'est lui la personne que nous devons voir en tout temps. Partout où nous passons, dans notre esprit, dans notre pensée, partout, c'est Jésus que nous devons voir. Mais Satan fait tout pour que nous voyions sur la télévision, soit une idole, par exemple une star, je sais pas, écoutez, moi je suis de la vieille école, je ne connais pas une nouvelle star de basketball, mais Shaquille O'Neal, c'est un vieux des années 90 peut-être. Alors, on est là, on pense à quelqu'un, ou bien, voilà, il y a quelqu'un qui me vient, Serena Williams. Oh non, mais voilà un peu à quoi Satan joue. Mais Serena Williams, t'a-t-elle donné le salut? Non. C'est Jésus qui est mort pour toi. Tu dois te connecter vers Jésus. C'est lui ton tout. Ton époux, ton Seigneur, ton sauveur, en tout cas tout. Alors, très souvent, quand je me lève et que je veux connecter à mon Seigneur, quand je viens m'asseoir, je commence tout simplement à dire, Jésus, tu es mon tout. Tu es mon tout, Jésus. Je t'aime tellement. Je t'aime. C'est comme une cassette rewind qui est là. J'ouvre la bouche et je dis, Jésus, je t'aime. Avant de commencer à louer le Seigneur. Parce que je me rends compte que je suis debout. Il m'a donné la vie. J'ai dormi peut-être 3 heures, 4 heures. Et je me lève, les 2 heures du matin, je dis, ah, Jésus, je t'aime tellement. Merci. Merci, je suis debout. Je peux entrer en communion avec le Seigneur. L'adorer, le louer, le célébrer, lui dire merci. Je peux venir prier pour les uns et les autres. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Et ça, Satan n'aime pas ça. Parce qu'il veut toujours venir se placer. Là où Jésus est, il veut venir. C'est l'endroit qu'il cherche. Les disciples ont dit à Jésus, quand est-ce que ça va arriver? Jésus a dit, là où sera le corps, là seront les vautours. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, là où sera le corps qui va s'assembler pour la venue du Seigneur, c'est-à-dire ceux-là qui vont se sanctifier, là où ils seront, c'est là que Satan vient avec ses affaires. Quand c'est trouble, il n'est pas là, il sait qu'anyway, il a déjà gagné le terrain. Mais là où c'est calme, là où les personnes sont tournées vers le Seigneur, qu'ils ont l'attention, ils sont concentrés dans leur Bible, là Satan s'amène. Il se dit, il faut qu'on les déconnecte. Sinon, ils vont gagner, au fait, leur couronne. Amen. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir nous concentrer le plus longtemps possible. Moi, je vous dis une chose. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que j'avais plusieurs enfants. J'ai 8 enfants. Et je m'occupe de 3 autres en plus, ces derniers temps. Donc, en tout, il y a 11 jeunes qui relèvent de moi. Dans la bouffe et puis tout ce qu'on peut imaginer. Et la chose que j'ai de plus précieux, c'est le calme, la tranquillité. Parce que c'est là que je tire ma source. C'est là que je tire ma force. C'est là que je peux venir à tout moment devant le trône
dans le calme. C'est de l'or pour moi, le calme. Et souvent, l'ennemi va venir m'attaquer là. Parce qu'il sait que c'est là que je tire ma force, ma concentration. C'est là que je tire mes messages, dans le calme. Alors un enfant va peut-être venir déranger. Parce que Jésus est là. Même si je suis en train de laver mes casseroles, Jésus est là. Et Satan utilise ces moments pour pouvoir m'empêcher de connecter. Et je dois surpasser cela. Et c'est là mon sujet de prière. Alors si vous voulez prier pour moi, si vous pensez à moi, que vous voulez prier pour moi, priez dans ce sens-là. Afin que, peu importe les charges qui sont les miennes, que je puisse toujours connecter à mon Seigneur et saisir parfaitement ce qu'il a pour moi. Amen. Parce que ce n'est pas dans la quantité de lecture de la Bible que tu vas faire, ce n'est pas dedans, mais c'est dans la qualité. Alors le temps de qualité, ça se passe dans le calme. C'est dans le calme. La Bible nous dit que Jésus se levait souvent, il partait tôt pour prier. Il partait tôt le matin, il partait pour prier. Et pourquoi? Il pouvait prier à la maison, n'est-ce pas? Mais il partait, il s'éloignait. Et puis souvent, peut-être qu'il avait juste le bruit des oiseaux, peut-être. C'est calme. Il pouvait connecter avec son Créateur. Amen. Et nous avons tous besoin de ces moments-là. Des moments extraordinaires. Que le Seigneur nous donne de parvenir à ces moments-là. Amen. Alors, Marc 13, le verset 33 à 37. Marc 13, le verset 33 à 37. Excusez-moi. 33 à 37. C'est dit: prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. C'est le temps de veiller. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Passes-tu ton temps à lire tes livres de philosophie? Ou bien tes revues, je ne sais pas, d'investissement, je ne sais pas d'où? Passes-tu ton temps à penser à ta personne et puis comment tu as un bon poste dans le gouvernement de je ne sais pas de quel pays? Passes-tu ton temps à penser à ton argent de retraite? À la belle maison que tu vas bâtir, ton château? Non, c'est le temps de veiller. C'est le temps de veiller. Pourquoi? Parce que la nuit a avancé. Et il y a un temps pour toutes choses. Il faut qu'on le lise. On le connaît, ce passage. Ecclésiaste 3, le verset 1. Et je suis en train de dire que c'est le temps. Parce qu'on peut dire, oh oui, Ursule, ça fait très très longtemps. Et puis bon, la nuit a avancé tout le temps. Et puis bon, non. On est dans la nuit de Dieu. Ce temps-là où nous allons voir notre glorieux Seigneur Jésus venir établir son règne sur la terre. Et le Seigneur, par les différents messages, nous dit, nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là. Et seul le Père sait quand est-ce que Jésus va venir. Mais ceux-là qui veillent, ils seront avertis par le Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Et Jésus dit, il récompense ses amis, n'est-ce pas? Il nous dit, veillez. Je te vois mal en train de veiller et Jésus te laisse. Je te vois mal. Parce que Jésus est reconnaissant. Jésus, il est véridique. C'est lui la vérité. Il est la lumière. Il sait qui sont les siens. Qui sont ceux-là qui sont marqués de son sceau. Il sait aussi qui sont les farceurs. Les petits comédiens dans la maison de Dieu. Et il te dit, veille. Alors, Ecclésiaste 3, le verset 1, dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher. Un temps pour perdre. Un temps pour garder. Un temps pour jeter. Un temps pour déchirer.
un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il donc de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Dieu a mis ça dans le cœur de chaque humain. Que tu sois chrétien ou pas, la pensée de l'éternité est dans ton cœur. Que tu sois païen ou musulman, la pensée de l'éternité est dans ton cœur. Que tu sois bouddhiste, et puis je sais pas quoi, la pensée de l'éternité est dans le cœur de chaque humain. C'est ça qu'on vient de lire. Parce que cette pensée est dans le cœur, alors si tu ne sais pas, tu vas finir quand même, d'une manière ou d'une autre, savoir que on est dans les temps de la fin. C'est ça que Jésus dit. Et toi, qui prétends le connaître, il te dit, c'est le temps de veiller. Je relis le passage de Marc. Amen. Marc 13, le verset 33 à 36. Prenez garde, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Personne ne sait. Mais, Apocalypse 2, le verset 3 dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il y a une heure où le Seigneur vient sur chacun. Moi, par exemple, ça va faire déjà 2 ans que je suis en ligne annonçant le retour du Seigneur. J'ai marché avec le Seigneur depuis mon enfance. Mais il fut un temps comme ça où le Seigneur m'a dit, il faut que tu arrêtes, parce que j'étais retournée sur les bancs, je suis retournée sur prendre des cours, étant déjà mère et tout, je voulais un peu comment on appelle ça, me réorganiser ou bien diriger ma vie autrement. Et le Seigneur m'a dit, arrête tout ça. C'est le temps d'aller en ligne et de te préparer pour mon retour. Alors, j'aurais pu dire, oh Jésus, j'ai payé, et puis Jésus, il me reste pas beaucoup de temps, regarde, il me reste juste 2 sessions, laisse-moi, je vais finir, s'il te plaît. Il a dit, Ursule, arrête tout cela, c'est le temps. Arrête tout cela. Écoutez, sans discuter, j'ai arrêté. Alors, pas avec regret, avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, parce que je me suis rendu compte que je comptais pour mon Seigneur. J'avais de la place dans son cœur. Il a regardé, il m'a dit, viens, va en ligne. Moi, écoutez, je lavais mes casseroles. Et c'était difficile pour moi. Je cherchais par tout moyen de pouvoir apporter ou bien exhorter avec ce que Dieu avait mis dans mon cœur, mais toujours barrière, barrière, barrière. Blocus, blocus. Je n'ai jamais su pourquoi. Pourquoi je suis bloquée? C'est pas moi qui me bloquais, mais j'étais bloquée. On me bloquait. Pourquoi? Alors finalement, la solution que j'ai trouvée, j'ai dit ok, pas grave. Moi, je vais retourner sur les bancs. Et puis, je vais m'occuper des personnes âgées, des personnes dans le besoin, parce que le cœur de Jésus est là aussi. Et je vais pouvoir leur apporter l'évangile à ma manière. Parce que si tu t'occupes des personnes âgées, tu t'occupes des personnes qui sont malades, d'une manière ou d'une autre, tu vas leur apporter Jésus. Et le Seigneur m'a dit, non, 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 j'aimerais que tu viennes et que tu ailles en ligne. Alors, me voici donc en ligne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que là, faisant ce que je fais actuellement, je me suis rendu compte que non seulement le Seigneur m'avait appelé, parce que mes parents étaient au courant avant même que je ne naisse, non seulement le Seigneur m'avait appelé avant même que je ne naisse, parce que mes parents savaient beaucoup de choses, mais je me suis rendu compte que, au fait, je ne suis en train de faire que ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Alors c'est pourquoi l'ennemi a passé son temps à me bloquer. J'ai entendu que les femmes ne peuvent pas prêcher, que Paul a dit ceci, Paul a dit cela, mais je ne suis jamais concernée, je ne me suis jamais sentie concernée par ce que les gens disaient, parce que je n'ai jamais vu ce qu'ils disent dans la Bible. Parce que Paul l'a dit, mais Paul a parlé à une église en particulier, et je ne sais pas le problème qu'il y avait là-bas. Donc je n'ai jamais compris cela comme les gens le comprennent. Et les gens l'ont compris d'une manière, je me suis dit, mais c'est pas possible. Dieu, le créateur de l'univers,
ne peut pas avoir créé la femme pour qu'elle puisse se taire. C'est pas possible. Et, obéissant, malgré l'opposition, malgré tout, je me rends compte que non, le Seigneur m'avait appelé uniquement à faire cela. Et je ne fais que faire cela. Et petit à petit, il a commencé à enlever les enveloppes comme l'oignon pour me montrer plein de choses. Et puis je me suis dit, waouh! Mais imaginez que j'ai prêté attention à tout ce qui était dit. Je serais encore là, les mains liées, en train de croire tout ce qu'on m'a fait croire. Alors, le Seigneur nous appelle à veiller. Il dit veiller en tout temps. Alors, parce qu'on ne sait pas le temps où il va venir. Et il dit, rappelle-toi donc, Apocalypse 3, verset 2. Pardon, Apocalypse 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu entendu et garde et retiens et repens-toi, pardon. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Et puis, celui qu'on vient de lire, Marc 13, verset 33, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alors que le Seigneur nous donne de veiller, et puis d'arrêter de croire à des histoires qui ne tiennent pas debout, d'arrêter de se laisser emporter par l'illusion. Alors, nul ne sait quand est-ce que Jésus viendra, mais ceux-là qui veillent, en tout cas, ils sont très très avancés, ils sont connectés au Seigneur, et ce n'est pas possible que le Seigneur puisse les laisser. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole, et qu'il nous donne de marcher dans les voies déjà tracées pour nous. Amen. Alors, je vais faire une seconde vidéo pour finir celle-là, parce que bon, je pense qu'il faut que je la coupe là. Et si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ, c'est le seul chemin, la vérité et la vie. Alors, si tu lui donnes ta vie, tu ne regretteras pas, parce que tu seras connecté au Père, via le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.